Hello Ella, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On reste sur notre thématique de reines qui faisons partie du royaume du divin. Et aujourd'hui, on aborde un thème que j'affectionne beaucoup, le style. Tes vêtements, ce sont ton impact, c'est le reflet de ton identité de reine que tu es, que tu manifestes au quotidien. On en parle tout de suite. On a tendance à croire que nos vêtements sont juste de simples accessoires, sont juste de simples tenues et on se met souvent en valeur quand on a un événement. Or, rappelons-le, nous sommes des reines qui faisons partie du royaume du divin. Ce qui veut dire que nous avons une identité à porter et cette identité-là, elle ne se porte pas juste par occasion, elle se porte au quotidien. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'attendre un événement, une opportunité en particulier pour bien t'habiller. Tu es ton opportunité, tu es ta propre occasion et ce, tous les jours. Tu vois cette petite robe rouge que tu as dans ton placard, dans ton dressing, cette tenue que tu te dis non, ça, j'ose pas trop, on va me juger. Écoute, nous sommes des reines et le regard des autres, on s'en fiche. On n'en a rien à faire de ce que pensent les autres. De toutes les manières, comme je te l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, on te jugera. Que tu fasses du bon, que tu fasses du mauvais, on te jugera. Toi, tu portes des vêtements pour toi-même. Comme je l'ai dit, tu es ta propre occasion, tu es ta propre opportunité et ce, tous les jours. Pourquoi? Parce que tu as une identité. Pourquoi? Parce que tu reflètes ce que tu es de l'intérieur vers l'extérieur. Et la reine que tu es, qui fait partie du divin, qui est créée à l'image et la ressemblance de Dieu, eh bien, elle doit briller. Elle ne doit pas briller que par moment, mais elle doit briller quotidiennement. Et tes vêtements sont ton reflet. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, nous sommes dans une société où le paraître, où l'apparence compte. Et tu verras la différence entre une personne qui est bien habillée, qui prend soin d'elle, qui est esthétiquement jolie, une personne qui est habillée de manière lambda, sans plus, qui n'a pas fait d'effort. On va tout de suite se diriger vers la personne qui est apprêtée. Pourquoi? Parce que l'apparence, elle compte. L'apparence dit beaucoup de choses. L'apparence, c'est ton reflet. Et si à l'intérieur de toi, tu te sens mal, forcément à l'extérieur, ça se ressentira. Et pourquoi je parle d'incarner? Parce qu'il est aussi vrai qu'une personne peut être bien habillée, peut être stylée, peut être parfumée, mais si à l'intérieur, t'es pas aligné, t'es pas en face, t'as pas une bonne estime de toi-même et que tu mises tout sur tes vêtements, ça marchera pas non plus. Donc tout part de ton intérieur, ton identité de reine. Il faut que tu le saches que tu n'es pas n'importe qui, que tu as de la valeur, que tu es une créature merveilleuse, splendide, magnifique, incroyable. Et c'est pas de l'orgueil quand je le dis, quand tu te dis ce genre de paroles, quand je me dis ce genre de paroles, c'est pas de l'orgueil, c'est juste avoir la conscience de qui l'on est et à quel royaume on appartient. Et donc, je disais que tes vêtements sont ton impact. N'attends pas une occasion, n'attends pas un anniversaire, une baby shower, un baptême, un mariage. Non. Crée ton opportunité chaque jour quand tu te lèves. Tu as la conscience que, hey, moi, je suis une reine. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Donc, les vêtements que je vais choisir, ça va être le reflet de qui je suis et ça va être le message que je veux porter. Parce que oui, quand tu t'habilles, quand tu choisis une tenue, que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour aller faire des courses, tu portes un message. Et j'ai envie de te poser la question aujourd'hui, quel est le message que tu dégages par tes tenues? Est-ce que c'est le message de la flemme? Est-ce que c'est un message de négligence? Est-ce que c'est un message de « Oh, bon, ben, je vais juste à tel endroit ». Quel message tu portes? Et ce message-là, il doit être un message intérieur par rapport à ton identité. Et je vais prendre l'exemple de Jésus parce que moi, je suis croyante, je suis chrétienne, je crois en Jésus. Si ce n'est pas ton cas, tu peux prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Moi, je vais parler de Jésus. Jésus savait qui il était. Jésus, il savait qu'il était le Fils de Dieu, le Fils du Créateur. Et donc sur la terre, quand il était sur la terre des hommes, il n'était pas habillé n'importe comment. Dans la Bible, si tu regardes bien, il y a des passages où il est précisé que Jésus portait des vêtements de qualité, portait des vêtements avec des matières qui n'étaient pas accessibles à tous.
parce qu'il avait conscience de qui il était. Il ne pouvait pas venir nous dire et prétendre que je suis le fils du créateur et puis être négligé, être habillé n'importe comment. Non, il devait défendre son identité, même dans son style vestimentaire, parce que c'était le reflet de qui il était. Et c'était pas de l'orgueil, c'était juste pour être aligné. Quand tu t'habilles bien, c'est pas pour être orgueilleuse, c'est pas pour paraître orgueilleuse devant les autres. Non, c'est pour refléter qui tu es à l'intérieur et parce que tu es en accord, tu n'as pas besoin de validation extérieure, tu t'habilles pas pour les gens, tu te mets pas en valeur pour qu'on te dise « Ah, t'es belle », tu te mets en valeur parce que tu sais que tu es belle, tu sais que tu es une belle créature et donc forcément tu te mets en valeur naturellement par rapport à qui tu es à l'intérieur. Tes vêtements sont ton impact et ton style est le reflet de ton identité intérieure. Garde bien ça en tête. Je prends l'exemple d'Esther. Esther, dans la Bible, on nous dit qu'elle a accédé au trône, pas comme ça. Elle a dû faire des efforts, elle a dû s'apprêter et elle a mis 1 an, 1 année, si je ne dis pas de bêtises, elle a mis 1 année à prendre soin d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait un but, parce qu'elle avait un objectif. Elle voulait créer de l'impact dans le but d'atteindre ce royaume-là, cette position qu'elle voulait avoir. Elle faisait des soins, elle prenait soin de sa peau, son visage, son corps. Ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort, c'est aussi des finances. Mais cependant, comme je l'ai dit, ton vêtement, c'est ton impact. Et rappelons-le, tu es une reine qui est appelée à incarner une mission sur cette terre. Donc, quand tu es bien habillée, tu reflètes qui tu es et tu attires aussi à toi des opportunités. Peut-être qu'il y a des opportunités qui auraient pu t'arriver dans la vie, mais parce que un jour en particulier, tu étais habillé d'une manière un peu, pas forcément peut-être pas négligée, mais tu étais habillé, bon, bof, de manière normale, entre guillemets, ou alors tu n'étais pas en phase avec qui tu étais, tu misais tout sur tes vêtements et pas sur ton intérieur, et donc ce qui fait que, peut-être qu'à ce moment-là précis, Dieu avait décidé de t'envoyer une opportunité, mais comme tu n'étais pas aligné, l'opportunité t'est passée dessus. Moi, j'ai eu cette expérience-là, donc je sais de quoi je parle. Alors moi, ce jour-là, cet exemple que je vais donner, on était à un mariage, mais cependant, comme j'ai bien dit dans ma vidéo plus tôt, tu n'as pas besoin d'attendre un mariage pour être bien habillé. Faut arrêter avec ça. Moi, je veux voir des femmes qui se lèvent comme des reines. T'as pas besoin de mettre une robe à 150 €, à 1500 €. Faut aussi arrêter avec ça. Tu t'habilles selon toi, selon ton identité, selon tes besoins, selon tes envies, selon ta poche et ton budget. Tu peux être bien habillé avec un joli vêtement que tu achètes au marché. Moi, j'achète des vêtements au marché. J'achète des vêtements sur des sites qui sont pas forcément extravagants. Et pour autant, à l'intérieur, dans ma tête, ça bouge pas. Je suis une reine. Que j'ai un vêtement qui coûte 5 € ou un vêtement qui coûte 2000 €, c'est la même chose dans ma tête. Je suis une reine, donc je m'habille en fonction de qui je suis à l'intérieur. C'est pareil avec toi. N'attends pas une occasion pour être bien habillé. N'attends pas une opportunité. Lance ta propre opportunité. Vas-y, montre-toi au monde comme la reine merveilleuse que tu es. Et c'est l'exemple que je voulais donner. Moi, j'étais à un mariage et ce jour-là, j'étais bien habillée, comme d'habitude. Les gens qui me côtoient savent, je fais pas semblant. Voilà, moi, je sais qui je suis, donc je le reflète. Et j'étais bien habillée, j'avais mis une jolie robe rouge. On était à un mariage avec des amis, etc. Alors moi, j'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. Et du coup, avec des couples d'amis, on décide d'aller faire des photos. Et on part faire des photos dans un coin joli et tout. Et là, c'est une femme qui m'interpelle, qui me dit « bonjour, est-ce que c'est possible de te parler ?» Bon, moi, souriante et tout, j'y vais, je me dis, je sais pas, elle a un truc à me dire, j'en sais rien. Effectivement, elle avait un truc à me dire. Et elle me dit, ah, j'aime trop comment t'es habillée, ce rouge que t'as mis, parce que j'avais mis une robe rouge, et un rouge à lèvres rouge, un rouge orangé, un rouge bien pétant, qui va avec ma carnation. Et donc, elle me dit, j'aime beaucoup comment t'es habillée, franchement, ce rouge, il te va super bien et tout. Je lui dis merci. Et là, on commence à échanger. Elle me dit, voilà, moi, je travaille dans le stylisme et tout ça. J'ai des opportunités, je cherche des opportunités, etc., etc. Bref, on échange. Et là, une opportunité se crée devant moi. Elle me dit, j'aimerais bien qu'on reste en contact et tout ça pour des potentiels projets que je peux avoir, etc. Et là, moi, j'étais là, waouh! Ce que je dis aux autres, ça marche vraiment. Ça marche vraiment, moi-même, je l'expérimente. Et ce jour-là, j'étais tellement contente. J'étais là, oui, effectivement, on a raison. On a raison d'être bien habillé en toutes circonstances. Moi, ça m'est arrivé à un mariage. Toi, ça peut t'arriver dans la rue.
ça peut t'arriver au bureau, ça peut t'arriver n'importe où, mais il faut juste que tu sois aligné à qui tu es à l'intérieur. Donc quand je dis que ton vêtement, c'est ton impact, c'est pas pour rien. Ton vêtement, c'est le reflet de qui tu es à l'intérieur. Tout part de là. Quelle est la valeur que tu te donnes? Quelle est l'image que tu as de toi? Comment est-ce que tu parles de ta personne? Est-ce que tu te critiques constamment? Est-ce que tu dis des mauvaises paroles sur toi constamment? Ou est-ce que tu parles de toi de manière bienveillante, avec douceur, avec amour? Est-ce que tu te donnes l'amour que tu aimerais que quelqu'un te donne? Parce que tout part de là, comme je l'ai dit, de l'intérieur. Tu es une reine. Et je prends l'exemple, par exemple, de Kate Middleton. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que j'aime beaucoup parler de cette femme-là parce que je trouve son style incroyable. Bref, Kate Middleton, quand elle sort, je sais pas moi, voir des amis, ou qu'elle sort pour un événement qui n'est pas forcément un événement festif, mais quand elle sort, bah excuse-moi, mais elle va pas être en jogging. Alors j'ai rien contre les femmes qui mettent des joggings, attention. Tu peux porter un jogging et être hyper stylé. Mais je veux dire, tout part de là. Si dans ta tête, à toi, c'est mettre un jogging parce que tu as envie d'être négligé, parce que tu as la flemme, là je suis pas d'accord. Kate Middleton, elle va pas mettre une tenue parce qu'elle a la flemme, mais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle a une identité à véhiculer. Attends, elle est princesse, elle va pas se négliger. Non. Elle a une identité à tenir. Donc, peu importe où elle va pas s'habiller en fonction de où elle part, elle s'habille en fonction de l'identité qu'elle doit tenir. C'est pareil pour toi. Aujourd'hui, là, décide de ne plus t'habiller en fonction de où tu vas. Ça, c'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, tu décides de t'habiller par rapport à qui tu es. La reine que tu es là, cette créature merveilleuse que tu es là, c'est en fonction de ça. Et peu importe ton style, même si tu mets un t-shirt, même si tu mets une chemise, on s'en fout. Là n'est pas la question. Chacun son style, chacun décide de s'habiller comme il en a envie. Tout est question d'intérieur. Retiens bien ça. Tout est question d'intérieur. Et si pour toi, tu ne sais pas comment justement refléter cette identité au quotidien, je suis là. Comme je l'ai dit, je suis coach en transformation et en style. Contacte-moi, on va parler, on va échanger par rapport à ta problématique, par rapport à tes besoins et tes envies. On échange, ça ne te coûte rien et on voit comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Toi, tu es sûr, tu es déterminé. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, tu as mes coordonnées juste en bas, tu as mes liens juste en bas dans la description. Et j'ai aussi créé ce qu'on appelle un guide d'impact vestimentaire, un e-book que j'ai créé sous forme de séance de conseils en images où tu es en toute autonomie, tu as des audios, je t'explique comment est-ce que tu peux faire pour révéler justement cette reine que tu es en découvrant ton corps par la morphologie, en mettant en valeur cette silhouette, ce corps que tu as par des vêtements qui te ressemblent, par des vêtements qui alignent ta silhouette, avoir une garde-robe de rêve, en terminer avec cette fameuse phrase de je ne sais pas quoi porter, cette charge mentale et en finir aussi avec les achats qui ne te servent à rien. Tu trouves un vêtement beau en magasin, tu l'achètes et au final, il est où? Dans ta garde-robe. Avec ce guide d'impact vestimentaire ou alors si tu me contactes et on voit ensemble sur mesure comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, tu en finiras avec tout ça. Et révéler la reine que tu es au quotidien sera plus une difficulté pour toi. Ne passe pas à côté de cette opportunité-là. Une opportunité t'est offerte. Tu avais dit que 2026 était l'année du changement. Prouve-le à toi-même. Montre que tu changes vraiment les choses en passant à l'action. C'était là ma vidéo du jour. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à partager à quelqu'un à qui tu sais que ça ferait du bien d'entendre ce que tu viens d'entendre. Like, commente, ça permet à YouTube de diffuser cette vidéo à d'autres personnes qui pourront aussi bénéficier des conseils que tu viens d'avoir là. Et je te dis à très vite, porte-toi bien, à bientôt, sois béni.